Bonjour Marie, je me présente, je suis Mike de Digital BNB. Je vais prendre un peu de temps pour auditionner votre annonce Airbnb. Alors merci pour l'envoi du lien. Je me suis permis de vous poser deux, trois petites questions parce qu'en fait je forme des conciergeries depuis pas mal de temps déjà. Je suis un des pionniers qui a lancé une des premières conciergeries quand ça a commencé à être entre guillemets à la mode. Donc il y a 8 ans sur le secteur de la grande mode précisément. Et voilà, depuis, j'ai lancé un programme d'accompagnement dédié aux conciergeries, aux personnes qui souhaitent se professionnaliser dans l'activité de conciergerie. C'est vrai qu'il y a énormément de conciergeries qui se créent, qui se lancent. Il y a plus de 80% des conciergeries qui mettent la clé sous la porte en moins de 2 ans parce qu'elles sont pas formées, mal formées, parce que tout le monde pense que c'est simple de mettre un logement sur Airbnb et de prendre des réservations et de gagner sa vie. Sauf que c'est plus le cas aujourd'hui pour différentes raisons. Et voilà, j'étais un petit peu surpris de voir, premièrement, que votre annonce a été publiée sur Airbnb point UK. En fait, je comprends pas, puisque si l'objectif c'était d'avoir une annonce en anglais, on peut très bien créer son compte ou avoir un compte Airbnb, créer son annonce Airbnb sur son compte en français et ensuite tout simplement traduire son annonce dans différentes langues. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne chose d'être sur un compte UK. Je vous avoue que c'est la première fois que je tombe sur ce cas de figure pour un propriétaire d'un logement en France d'avoir un compte Airbnb étranger. Ceci étant, ça n'a pas l'air d'être un obstacle puisque je vois que le logement est en ligne depuis peu de temps et qu'il y a déjà quelques réservations et quelques avis. Donc c'est relativement une bonne chose. Alors le logement en plus est sympa, donc félicitations pour ça. Vous avez un très joli logement et, et je vais vous donner donc mes conseils, mes recommandations pour que vous puissiez encore aller beaucoup plus loin. Déjà, donc par rapport à votre annonce sur Airbnb. Alors, le problème, c'est que une personne qui va se connecter enfin voilà, qui va arriver sur votre annonce concrètement, il y a la traduction automatique dans Google, mais il y a des fois où c'est pas forcément automatique. Donc, voilà, l'idée, c'est que là, vous vous limitez en fait, tout simplement, votre communication au sujet du logement, de votre logement sur Airbnb à une clientèle exclusivement anglophone. Donc, c'est pas une superbe idée. Moi, honnêtement, voilà, je serais parti sur une annonce en français et j'aurais tout simplement, si besoin, ajouté ensuite la traduction directement. Ça, on peut le faire assez facilement. Alors, je sais pas si je suis connecté sur mon compte, mais sinon, c'est pas grave. Je vais me connecter sur un. Alors, non, je vais pas prendre celui-ci. Je vais annuler. Je vais prendre un compte français. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire assez simplement en fait. Je vais vous montrer une fois qu'on a. Alors, je vais sortir de là. Du coup, voilà, je suis resté sur le Airbnb de UK. Bon, c'est pas bien grave. Mais voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'une fois que vous avez créé votre compte et votre annonce, vous pouvez tout simplement sélectionner langage, ajouter une langue et effectivement ajouter la traduction en espagnol, en anglais ou autre, en allemand par exemple, pour avoir vraiment une. L'avantage, c'est qu'on peut par ce biais-là, en fait, s'adresser différemment en fonction du type de public qu'on va cibler. C'est-à-dire qu'on peut avoir tout simplement une description du logement qui va correspondre à une clientèle francophone, une autre description du logement qui va correspondre à une clientèle espagnole, par exemple, ou autre. Donc ça peut être, on peut le faire facilement déjà dans Airbnb, sans forcément avoir un compte Airbnb en UK. Bon, c'est pas bien grave, ceci dit, voilà, vous allez pouvoir, en tout cas, enfin, moi je vous recommande, si vous avez votre annonce est uniquement en anglais, d'utiliser ça. L'idée, c'est d'aller tout simplement. Alors, j'ai un petit bug, on dirait. Langage, ok. Voilà, l'idée, c'est d'aller tout simplement ici dans les paramètres et d'aller sélectionner langue et d'ajouter les langues. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir directement dans la partie description, titre et autres, vous allez avoir la possibilité d'ajouter l'accroche par exemple en français, puis en anglais. Et il y a une autre case qui va s'ajouter ici. Donc là, on est en anglais, donc il y a une autre case qui va s'ajouter, si je mets français par exemple, qui va s'ajouter pour que je mette mon descriptif en français.
et ça va se mettre, cette case va apparaître en fait sur tous les différents onglets des paramètres dans description, mais aussi au niveau du titre et de toutes les informations complémentaires que vous allez indiquer dans votre annonce. Donc voilà, ça c'était une première chose. Au niveau de votre annonce, on va y venir. Alors ce que je recommande moi, alors vous avez des très belles photos, ça déjà c'est un point très positif. Puisque aujourd'hui, voilà, il faut avoir des annonces professionnelles. C'est plus comme il y a deux, trois ans. À l'époque encore, on mettait son logement en ligne sur Airbnb, on avait facilement des réservations. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup de propriétaires qui galèrent. Il y a beaucoup plus de concurrents. En France, il y a 2 fois plus d'annonces à peu près en à peu près 2 ans et demi, donc c'est énorme. Donc aujourd'hui, il faut impérativement avoir des annonces professionnelles et ça passe effectivement par les photos. Donc au niveau des photos, je les trouve très sympas. Honnêtement, voilà, j'ai pas grand-chose à dire sur la qualité des photos, qui pour moi correspond tout à fait voilà, au fait d'augmenter la valeur perçue du logement à travers des photos de qualité. Et là, on a des photos de qualité. Ce que je vais vous recommander, en tout cas, ce que je reproche, c'est qu'en fait, on n'en a pas assez. Concrètement, on est sur un logement type T3, pardon, type T2, autant pour moi. On a la possibilité d'avoir 4 voyageurs. Donc en fait, on a deux, deux lits, effectivement, deux espaces couchage, une chambre. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous avez optimisé avec un canapé lit, ce qui va vous permettre d'augmenter l'occupation. Et donc, voilà, l'idée, c'est de partir avec un prix par occupation, avec un prix de base pour deux et un supplément par nuitée et par personne. Donc ça, c'est une bonne chose, puisqu'effectivement, vendre des couchages avant de vendre, avant de proposer un logement à la location, voilà, on propose des couchages et le fait d'optimiser effectivement le nombre de couchages, c'est une bonne chose puisque vous êtes en mesure d'augmenter grâce à ça, grâce à la stratégie de prix par occupation, vous êtes en mesure d'augmenter votre prix moyen à la nuitée en proposant un prix de base pour deux et un supplément par nuitée par personne. Donc si vous mettez ça en place, si c'est déjà mis en place, c'est une bonne chose, sinon je vous recommande de le mettre en place. Donc je vous expliquais qu'au niveau du nombre des photos, c'est un peu light. Moi, je recommande vraiment d'avoir déjà, ne serait-ce que pour un studio, 15 photos des espaces. Et quand je dis des espaces, c'est pas la déco, c'est pas des photos de détails ou des choses comme ça, c'est vraiment des photos des espaces. Et pour un T2, donc avec une chambre en plus, je recommande d'avoir 5 photos supplémentaires, soit 20 photos. Et ensuite, on peut rajouter des photos des espaces, ou pardon, on peut rajouter des photos des détails, de la déco, des choses comme ça. Mais il faut vraiment partir sur une base de 15 photos minimum des espaces pour un studio et 20 photos pour un T2, 25 photos pour un T3 et ainsi de suite. L'idée, c'est que le voyageur puisse vraiment se projeter et visualiser la configuration des pièces les unes par rapport aux autres et la configuration du logement dans sa globalité. Il y a plusieurs techniques pour ça. C'est où on met en place un plan 2D ou un plan 3D, ou alors on met assez de photos pour que le voyageur puisse vraiment visualiser les différents espaces, comment ils sont positionnés les uns par rapport aux autres. Et ça, c'est super important parce que c'est rassurant pour lui. Un voyageur qui est dans le doute aura tendance à aller chercher un autre logement qui va plus le rassurer. Donc voilà, c'est important d'avoir un nombre de photos assez conséquent et je vous recommande pour ce type de logement d'avoir minimum 20 photos. Là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, donc 7 photos supplémentaires, ça aurait été super. Là, on est vraiment sur les photos au niveau du logement. Maintenant, ce que je recommande également, c'est d'ajouter d'autres photos qui vont aider le voyageur à se projeter, non pas dans le logement lui-même, mais dans son environnement géographique, à savoir toutes les photos des points d'intérêt, des environs, des photos des espaces extérieurs, par exemple. Pourquoi pas la façade, pourquoi pas la place de parking, pourquoi pas la plage, les plages qui ne sont pas très loin. Voilà, pourquoi pas vraiment les intérêts touristiques qui vont aider le voyageur également à se projeter dans son environnement. Encore une fois, pas uniquement à travers le studio, mais aussi dans son environnement géographique, donc sa localisation. Et ça va vraiment permettre d'augmenter la valeur perçue du logement et de l'annonce et d'augmenter le nombre de réservations. Ça, c'est une première chose.
On va revenir sur les photos maintenant au niveau de la photo d'accroche. La photo d'accroche, concrètement, elle est ultra importante puisque dans les résultats de recherche, c'est ce qui va donner envie aux voyageurs de cliquer sur votre annonce ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des personnes qui mettent des annonces en ligne sur Airbnb ont tendance à mettre le même type de photo d'accueil. Donc ça va être des séjours, ça va être des chambres. Pour ceux qui ont des piscines, ça va être des piscines, les espaces extérieurs, des choses comme ça. Mais on a tendance à voir uniquement le même type de photo en général. Et l'idée, c'est de vraiment se démarquer à travers sa photo d'accroche pour pouvoir augmenter le nombre de consultations de son annonce. Et indirectement, plus on va augmenter le nombre de consultations de son annonce, plus on sera en mesure d'augmenter le taux de réservation. Mais pour ça, voilà, plus on aura de consultations, plus on aura des chances d'avoir des réservations. Donc cette photo d'accroche, pour moi, elle est un peu basique. C'est ce qu'on a l'habitude de voir. C'est assez courant. Au niveau de la luminosité, c'est pas la photo qui a le plus qui est la plus percutante. Moi, par exemple, pour optimiser vraiment de manière considérable les performances des personnes que j'accompagne sur Airbnb, même sur Booking, voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir une photo d'accroche, un montage photo qui va vraiment donner envie aux voyageurs, qui va vraiment se démarquer dans les résultats de recherche, qui va accrocher l'œil dans les résultats de recherche et qui va donner envie aux personnes qui cherchent un séjour de cliquer sur votre annonce. Pour vous donner quelques petits exemples, voilà, j'ai l'habitude de faire des photos d'accroche assez régulièrement. Je vais vous montrer sur Canva le type de photo d'accroche, à quoi ça court, enfin voilà, les suggestions que je peux vous, voilà, ça vous permettra visuellement de voir de quoi je parle. Par exemple, on a ce type de photo d'accroche simple, efficace, j'ai envie de dire. Alors, je sais pas pourquoi j'arrive pas à défiler, voilà. Mais on peut avoir des photos des photos d'accroche un peu plus élaborées. Alors là, on est sur du très basique, hein. Je vous montre vraiment, c'est pour que vous puissiez avoir une idée. Voilà, ça c'est une dernière réalisation que j'ai faite il y a pas longtemps. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit original, voilà, comme on dit souvent, hein, si on veut réussir à se démarquer, il faut pas faire comme tout le monde, tout simplement. Et en faisant comme tout le monde, c'est difficile de se démarquer. Et l'idée c'est d'apporter un peu de différenciation. Et croyez-moi que les résultats ne seront pas à attendre quand c'est le cas. J'ai encore le cas de figure là d'une personne qui a fait appel à mes services pour une optimisation Booking. Je lui ai juste donné deux trois conseils sur son annonce Airbnb, elle les a mis en application. Elle a pris sa première réservation. C'est une conciergerie. C'est son premier logement. Elle n'avait pas de réservation. Elle a pris sa première réservation en moins de 24 heures. Et une belle réservation à 1 000 € en plus. Donc elle était ravie. Et moi aussi du coup parce que ben c'est cool. Donc voilà, donc la photo d'accroche, je vous recommande vraiment de mettre quelque chose en place de plus sympa. On pourrait même travailler sur une petite retouche avec l'IA, c'est super facile. Mais vous voyez, l'espace extérieur, franchement, il est sympa. Par contre, le ciel, il est un peu gris, donc forcément, ça donne moins envie. Là, avec une petite retouche IA, on peut avoir un ciel lumineux et ensoleillé sur ces photos, par exemple. Et voilà, on a presque l'impression là d'avoir un plafond gris. Ah bah non, pardon, excusez-moi, c'est effectivement le balcon du dessus. Mais il nous embête celui-là parce que ça aurait été sympa d'avoir le ciel bleu. Et là, bah, c'est ça, c'est le balcon en fait. C'est pas, je vous dis des bêtises. En même temps, je découvre votre annonce au fur et à mesure que je fais l'audit. Donc bon, à ma décharge, voilà. Mais ouais, ça aurait peut-être été sympa sur celle-ci de faire un petit ciel bleu. Après, bon, ça peut faire publicité mensongère, mais c'est vrai que ça aurait été plus sympa. Donc voilà, donc photos des sites d'intérêt des environs, que ce soit les plages ou autres. N'hésitez pas, voilà. Et pourquoi pas aussi indiquer des indications pratiques visuelles. Vous pouvez faire un petit montage photo en disant, en rappelant peut-être d'avoir des services additionnels si vous en proposez, en indiquant la proximité avec le nombre de minutes de tel site d'intérêt. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec des petits montages sympas qui vont augmenter la valeur perçue et le côté pratique qui va rassurer les voyageurs, encore une fois, voilà, qui seront plus enclins à réserver votre hébergement. Alors, j'ai regardé un petit peu la description. Alors, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal, un peu trop d'emojis. Là, on voit que c'est vraiment du chat GPT. Voilà, on pourrait, alors ouais, quoique non, encore ça va au niveau du nombre d'emojis. Moi, j'ai un problème sur l'accroche. L'accroche, en fait, les 500 premiers caractères. Et c'est pas très optimisé. C'est-à-dire que l'idée, c'est que dans le cadre d'une optimisation d'annonce au niveau du descriptif, l'accroche est ultra importante. Et excusez-moi, je me suis embrouillé dans les fils du PC avec ma chaise. Bref, voilà, l'idée c'est que cette accroche, elle doit vraiment être captivante.
Voilà, d'une manière globale, en fait, sur votre annonce, sur les produits descriptifs, on a quelque chose de très technique. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, vraiment, pour se démarquer sur Airbnb, il faut pas qu'on soit vraiment dans le fait de vendre une prestation. Voilà, on n'est pas là, entre guillemets. L'idée, c'est voilà, de dépasser un petit peu le fait de proposer techniquement un logement et ses caractéristiques techniques et ses spécificités. L'idée, c'est vraiment de s'orienter vers le fait de proposer une réelle expérience aux voyageurs et pas simplement un logement avec tel équipement, telle taille de lit, telle dimension de ceci, telle dimension de cela. Voilà, l'idée c'est toutes ces informations, si vous voulez, au niveau des équipements, les voyageurs peuvent les trouver facilement en fait sur votre annonce. Et l'idée, c'est pas forcément de répéter ces choses-là. L'idée, c'est vraiment de mettre le point sur l'expérience voyageur pour pouvoir vraiment augmenter le taux de réservation. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la photo d'accroche, ça va vraiment être utile pour augmenter votre taux de consultation d'annonce. Et votre descriptif et les photos suivantes, puisque il y a la photo d'accroche, mais aussi il y a les 4 photos suivantes. L'ordre est ultra important. Alors là, c'est pas trop mal, mais on peut optimiser ça au niveau de l'ordre des photos. Mais l'idée, c'est d'avoir une belle photo d'accroche et de restructurer la positionnement de vos photos pour avoir quelque chose de plus hypnotique, plus captivant. Et encore une fois, d'augmenter la valeur perçue. Donc, ce que je vous disais, c'est que les équipements, c'est pas utile de les rappeler. Bon, on peut mettre l'accent à la limite sur des équipements qui se différencient par rapport à vos concurrents. Ça peut être un plus. La taille d'hélice, c'est sûr que c'est bien de le mettre, mais là pour moi c'est un descriptif qui est assez technique et qui met pas assez l'accent sur l'expérience voyageur, aussi bien dans le logement que dans le secteur où est situé le logement en fait. Donc ça pour moi c'est quelque chose qui peut être amélioré. Vous proposez des arrivées anticipées, des départs tardifs, c'est bien. J'espère qu'en tout cas que c'est pas gratuit, ce serait dommage, c'est une perte d'argent sinon. Les kits de plage, tout ça, ce sont à mon avis des équipements qui sont proposés par le service de conciergerie. Pourquoi pas? Par contre, il faut être transparent. Là, c'est pas assez clair. Il faut que ce soit. Moi, je dis ça en tant que voyageur. Si j'arrive sur place, vous me dites, bah, le kit de plage, il est payant, le lit bébé, il est payant, parce que c'est pas, c'est service supplémentaire, mais c'est pas marqué que c'est facturé, enfin, que ça a un coût. Ah, et avec supplément. Autant pour moi, je retire. Je vais un peu vite, mais effectivement, elle l'a signalé. Ouais, ok. Bon, on peut vendre ça aussi d'une manière améliorée, en fait, sans ayant forcément l'impression de dire, voilà, je te propose ci et ça coûte en plus. On peut aussi, voilà, mettre l'accent sur l'expérience voyageur, sur les besoins, sur la personnalisation du séjour pour que ce soit, ça passe mieux et qu'on soit pas vraiment dans l'optique de dire aux voyageurs, voilà ce que j'ai à vous vendre, mais plutôt, voilà ce qui vous ferait, ce qui est amélioré